Rien ne va plus au Real de Madrid. C'est pas possible. Comment tu peux croire ça, ce qui vient de se passer? Comment vous pouvez expliquer à quelqu'un ce qui vient de se passer? Mais c'est pas possible. Il y a des nouveaux dossiers au sein du Real de Madrid, mais c'est pas possible. Mais il y a des choses, c'est les faits immédiats. Nous-mêmes, nous voyons ça à nos propres yeux. Donc, mesdames et messieurs, avant de poursuivre la vidéo, juste un petit like. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner pour avoir les nouvelles vidéos et partager aussi massivement. Alors, nous allons parler les deux derniers entraîneurs du Real de Madrid après limogeage, le licenciement de Carlo Ancelotti. Alonso qui est venu au Real de Madrid, il a fait 28 matchs et il a fait que 5 défaites. Statistiquement, il domine largement Arbeloa actuel. 28 matchs, juste 5 défaites. Et Arbeloa, depuis son arrivée, il a fait que 19 matchs et 6 défaites déjà. Donc, ça veut dire que c'est pas là le problème. Alonso était 2 fois plus meilleur que Arbeloa dans ce contexte-là. Donc, nous voyons, Alonso, dans son temps, c'est Mbappé qui était en règne en ce moment. C'est Mbappé qui était à la hauteur. Et dans le temps de Arbeloa, c'est Vinicius Junior quand Kylian Mbappé n'est pas là. Si Mbappé n'est pas là, c'est Vinicius Junior. Si Mbappé vient, aïe, tout est mort. Donc, le Real de Madrid a fait 6 défaites sur le règne de Arbeloa et 5 défaites sur 28 matchs sur le règne de Alonso. Donc, les deux entraîneurs, qui est mieux? Pour moi, c'est Alonso qui était mieux. Alors, statistiquement, Mbappé, depuis son arrivée au Real de Madrid, depuis que il était blessé tout récent, le Real de Madrid a fait 5 matchs derrière lui. 5 ou 7 matchs derrière lui, ils ont remporté tous ces matchs-là. Ils ont gagné 0 défaite, ils ont tout gagné. Ligue des Champions, aller-retour contre Manchester City, ils ont tout gagné. Match retour aussi contre Benfica, ils ont gagné. Les championnats contre Atlético de Madrid, ils ont gagné. Mais depuis que Mbappé est de retour sur le terrain, le Real n'a plus gagné. 3 matchs de titularisation contre Mallorca, il a tout gâché là-bas. Le Real n'a pas gagné. Contre Bayern, le Real n'a pas gagné. Et contre Girona, le Real a perdu. Donc, depuis Mbappé est de retour de sa blessure, le Real ne gagne plus. Quand il n'était pas là, le Real gagnait. Bon, de vous à moi, qui est le problème au Real de Madrid? Qui est vraiment le problème? Expliquez ça en commentaire. Et après, le Real de Madrid, 6 victoires d'affilée sur 7 matchs. Quand Mbappé n'était pas là. Mais après, ils sont 13 matchs, 3 matchs maintenant d'affilée et 3 défaites. Un nul et 2 défaites. Comment vous pouvez expliquer ça, que le Real de Madrid va bien? Je ne pense pas. Et avant d'arriver cela, cette déclaration de la direction du Real de Madrid, parce que à la fin des temps additionnels contre Girona, vous avez vu la blessure de Mbappé. Sérieusement qu'il y avait un pénalty là-bas, mais ce n'a pas été sifflé. Et le Real de Madrid se plaint que sur le Real de Madrid TV, ils se plaignent qu'une fois de plus, on appelle arbitrage la Negreira. Donc ça veut dire que l'histoire de Negreira, ça est toujours au rendez-vous. Car le Real de Madrid, pénalty non sifflé, même ils n'ont même pas consulté là-bas, pourtant que le monsieur il est blessé. On ne sait pas si on joue de l'MMA dans le football maintenant ou bien si c'est le foot, je ne sais pas. Donc la télévision Madrid affirme que Negreira est au rendez-vous. Donc pour comprendre cette expression, fait référence à José María Enríquez, Negreira impliqué dans une affaire liée au Barcelonais. Vous voyez, donc ils ont fait allusion à ça. Depuis le thème suivant utilisé en Espagne évoque la Negreira. Une sortie qui risque d'alimenter encore des tensions entre le Real de Madrid et le Barça. Mais les tensions sont déjà montées. C'est déjà monté. Donc, le Real de Madrid, c'est quoi le problème aujourd'hui? Qui? C'est l'entraîneur le problème? C'est Mbappé le problème? Subhanallah. C'est comme si je comprends bien, l'ego de Mbappé, ça lui dépasse. Quand vous regardez hier, lors de ces matchs, Mbappé, quand il prend la balle, souvent même à la surface de réparation, il ne cherche même pas de solution pour faire la passe à quelqu'un d'autre. Il fonce tout droit. C'est pas ça un grand joueur. Il faut faire marquer les autres aussi cherchent à te faire marquer. C'est ça un grand joueur. Mais depuis Mbappé est de retour sur sa blessure, rien ne va plus au Real de Madrid. Et voilà maintenant, c'est pas un coup. Parce que Barcelone,
va gagner. Espanyol de Barcelone, rien à dire. Et après, voilà. Le Real de Madrid, 5 ans après, je dis bien 5 ans après, le Real de Madrid n'a jamais eu de saison blanche 5 ans après. Donc, ça veut dire cette année, Real de Madrid va faire une saison blanche à sec. Sec. Je dis bien sec. Parce que si on ne gagne pas Bayern de Munich pour pouvoir progresser et aller en demi-finale, aller chercher un titre à la Ligue des Champions, le Real de Madrid va faire une saison très sec. Voilà les gars. Donc le problème du Real de Madrid actuellement, il y a trop d'ego. Ils sont trop égoïstes dans cette équipe. Sinon, quand on voit le temps de Cristiano Ronaldo, il y avait énormément de stars. Il y avait Karim Benzema, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Modric, il y avait Kroos, il y avait Marcelo, il y avait Sergio Ramos, il y avait tous ces stars. Mais ils ont fait quoi? L'intérêt du club avant tout. Et tous se sont sacrifiés maintenant pour mettre Cristiano Ronaldo devant tout. Mais ils ont rapporté énormément de titres. Ils ont rapporté énormément de titres. Mais pour le Real de Madrid, Vinicius Junior qui ne veut pas se laisser faire, Mbappé qui ne veut pas se laisser faire aussi. On peut comprendre. Vinicius Junior, ça fait plusieurs années lui il est là-bas. Il était dans l'ombre de Benzema. Il a accepté de rester en l'ombre de Cristiano Ronaldo. Mais son gloire, son heure a sonné maintenant. Voilà Mbappé qui vient. Lui veut prendre toute la place. Comment vous trouvez cela? Donc, ça crée énormément de problèmes. Donc, le Real de Madrid actuel, ça va pas du tout. Il faut qu'ils font un bon ménage. Sans ça, saison blanche est en téléchargement. Et voilà.